tirage sentimental du mois de décembre. Donc ce tirage est pour toi. Si ces derniers jours tu as été amené à rompre avec une personne ou à te disputer avec elle, avec ton ou ta partenaire, que cette dispute, ce conflit a généré du tracas, même de la paranoïa, et que l'un de vous deux a eu un comportement extrême, voire fou. Donc la question à te poser, est-ce que tu as encore envie de revivre cette situation dans laquelle tu as dû poser tes limites? Voilà, donc tu es invité à t'interroger. Donc si tu es concerné par ces dernières cartes, tu peux continuer à visionner ce tirage. Donc ici, pour la semaine prochaine, cette carte indique que tu vas te reconnecter à toi-même, passer du temps avec toi-même, plutôt dans la solitude, la douceur, le calme et dans la tempérance, donc pour réapprendre à prendre soin de toi. Alors ici, cette carte t'invite à être présent avec toi-même, dans l'instant présent, c'est-à-dire de ne pas te projeter dans le futur et de ne pas ruminer le passé. Donc la question est, qu'est-ce qui t'empêche d'être dans l'instant présent? Qu'est-ce que tu dois encore libérer? Ici, pour la semaine du 13 décembre, 14 décembre, ici, cette carte indique que tu vas faire appel à un spécialiste ou être invité par lui. Donc spécialiste des finances, de la santé ou des papiers administratifs, etc. Alors ici, au niveau sentimental, cela indique que tu es invité à résoudre vraiment tous tes papiers, tes finances, dans l'éventualité où tu devrais accueillir quelqu'un. Donc vraiment tout mettre en ordre pour accueillir la prochaine personne qui viendra dans ta vie. Et ici, donc cette carte, le crâne, l'amour a déjà gagné. Cette carte dit que il faut se libérer de l'ego. Voilà, elle t'invite à te libérer de l'ego qui te fait croire que tu as des besoins particuliers, mais en réalité le seul et unique besoin sur lequel se focaliser est bien l'amour. Et le premier, c'est l'amour de soi. Et il dit de façon générale que tu es un être aimé et que tu peux avoir foi. Alors ici, pour la semaine de Noël, cette carte t'indique que tes vœux vont être réalisés. Tu peux garder la foi. Néanmoins, cette carte demande qu'as-tu mis en place pour réaliser tes rêves. Voilà, alors ici, cette carte t'invite à faire preuve d'humilité, surtout face à l'ego, et t'indique que c'est ta plus grande force, l'humilité, l'amour de soi, et ne pas écouter l'ego en fait, qui te chuchote vraiment les doutes, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, etc. Donc ici, pour la semaine de Nouvel An, ici, donc, tu as tiré la carte de l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. Donc, cette carte dit que soit tu vas avoir un béguin pour quelqu'un, ou soit quelqu'un a déjà flashé sur toi et t'invite à faire des preuves de courage et d'aller vers cette personne, ou alors c'est elle qui va aller vers toi, qui va avancer vers toi. Donc ici, cette carte indique je suis aimée. Donc ici, le quatrième pouvoir, c'est de prendre soin de soi, de ne pas être dans l'excès, vraiment de guérir son corps aussi, vraiment de prendre soin de toi et d'accueillir. Alors cette carte rebelle t'invite effectivement à avoir une beauté authentique, simple, loin du conformisme et des stéréotypes, à t'accueillir toi-même tel que tu es. Vraiment là elle fait ce petit doigt d'honneur pour dire vraiment fuck au standard, sois toi-même et arrête d'essayer de te plier à des normes qui peut-être te restreignent et te limitent. Voilà, expanse-toi.
Et alors ici, la dernière carte, dans l'ombre, cette carte dit que peut-être, pour l'instant, tu es encore célibataire, mais l'univers a pour toi une surprise, même si tu n'es pas pour l'instant mise en avant, les choses vont arriver et de toute façon, tu as ta place et tu vas avoir un cadeau vraiment qui va te correspondre. Voilà, que tout est juste. Voilà. Je te souhaite une belle journée.